Merci beaucoup, Ed Chefri Diaz. C'est le grand maître, le vénérable maître Anaël qui remplace parce qu'il va parler des clés de la Kabbale égyptienne. La Kabbale égyptienne qui est souvent présentée comme la loi orale et secrète donnée par Yahweh, sinon par le pentagramme à Moïse, et à côté donc de la Torah qui était plutôt une loi écrite et publique, donc mise à la disposition de tout le peuple. Bonjour, vénérable maître. Bonjour, mon cher frère. La Kabbale, c'est un sujet vaste, compliqué. Très souvent, nous rentrons donc dans les choses cachées du monde ésotérique. Exact. Et finalement, c'est quoi la Kabbale? Bon, mais vous savez que il y a beaucoup de confusions lorsque l'on parle de spiritualité, de magie, de sens occulte, de religion, etc. Tout. Il faut repartir à l'origine lorsqu'on se perd. Et à l'origine, on avait ce qu'on appelle la tradition primordiale. Cette tradition primordiale, les Hébreux l'appelaient Kabbalah. Et c'est cette Kabbalah que finalement, qui est la sagesse de Dieu rendue accessible à l'intelligence humaine, que va naître toutes les sciences. Que ce soit la spiritualité, la magie, les sens occultes, etc. Et tout. Or, que cette Kabbalah-là, en fait, a pris les origines en Égypte. Parce qu'en Égypte, à la base, il y avait la tradition primordiale. C'est ce que dans la tradition Congo, nous appelons donc ici le Boukongo. Donc, à la base, la tradition, c'est quoi? C'est la sagesse des dieux. C'est-à-dire, c'est un effort de comprendre le divin, une approche de compréhension de Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre Dieu en un seul mot. C'est-à-dire, lorsque nous disons Dieu, c'est très difficile de comprendre ses attributs. Et lorsque vous approchez l'arbre kabbalistique, à travers les séphirotes, vous avez une idée de ce que est réellement le divin. Et cette pensée est née d'abord en Égypte, parce que dans la tradition égyptienne, à l'origine, l'incrié s'appelait le Noun. Le nous, c'est l'incrié, c'est-à-dire Dieu qui ne peut être ni vu, ni perçu, ni décrit, parce que personne ne peut le décrire. Et ce Dieu qui ne peut être décrit s'appelle le nous, c'est-à-dire l'océan primordial ou le chaos primordial. C'est ce que dans la tradition hébraïque, par Moïse, bien entendu, qui était un initié de la tradition égyptienne, il ne faut pas l'oublier, puisque la Bible souligne que Moïse a été initié dans toute la sagesse des Égyptiens. Et donc, dans la sagesse des Égyptiens, ça veut dire que Moïse a été initié dans la tradition des Égyptiens, dans la Kabbale des Égyptiens. Et dans la Kabbale des Égyptiens, à la base de l'arbre séphirotique, c'est-à-dire à l'origine, nous avons un Dieu infini, que la Kabbale présente comme étant Aïn Sof Haou, c'est-à-dire la lumière sans fin, ou le chaos primordial. Nous voyons la même chose également dans la tradition égyptienne. Dans la tradition égyptienne, avant qu'on appelle des Isis, des Osiris, des Ra, il y a à la base d'abord le Noun, l'océan primordial, l'énergie primordiale. Cette énergie primordiale, c'est ça qui nous fait vivre. C'est par cette énergie que vous et moi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Maintenant, les kabbalistes vont essayer maintenant d'expliquer comment de l'énergie primordiale, l'incréée, va se manifester ce qu'on appelle le manifesté, c'est-à-dire de l'énergie primordiale va naître un principe créateur qu'on appelle Atum. Voilà pourquoi Atum a été engendré par le Noun. À partir de Atum, d'autres divinités vont apparaître. Mais ces divinités-là, en fait, ce ne sont pas des dieux comme on le pense. En réalité, pour ceux qui abordent l'histoire de la tradition égyptienne, on a l'impression que les Égyptiens étaient des polythéistes. Dans le fond, c'était un monothéisme parce qu'ils avaient un principe de l'unité dans la diversité. Parce que la Kabbale parle de ce qu'on appelle l'arbre de vie, donc les séphirotes, qui sont donc ici les manifestations du principe divin. Les manifestations du principe divin, effectivement, j'aimerais qu'on mette l'accent sur les séphirotes, mais pourquoi ils ont été au nombre de 10? Il y a plusieurs chiffres. Pourquoi seulement 10 séphirotes? C'est vrai, d'aucuns parlent de 11, mais pourquoi dans la plupart de ceux qui ont schématisé l'arbre de vie, ils parlent toujours de 10 séphirotes? Comment vous expliquez ça? C'est merveilleux parce qu'en réalité, comme disait Pythagore, qui est d'ailleurs aussi un disciple de la tradition égyptienne, parce que Pythagore, s'il faut décrire son nom, c'est Pytha et grand, c'est-à-dire Pytha, c'est un dieu égyptien responsable de la prospérité. Donc ici, pour revenir donc sur la notion de la numération, la Kabbale parle que chaque lettre a un nombre. Le mystère de la Kabbale, c'est que les nombres, Dieu est un nombre d'abord doué de mouvement. Dieu, c'est un nombre doué de mouvement. Quand on dit Dieu est un nombre doué de mouvement, ça veut dire que Dieu est un principe vibratoire. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre Dieu, il faut voir le mouvement des nombres. Et lorsque nous essayons de pouvoir prendre l'algèbre, tous les nombres vont de 1 jusqu'à 9. Tous les nombres. 1, 2, 3 jusqu'à 9. À partir de 9, au-delà de 9, il n'y en a plus. Donc, quel que soit le nombre que vous allez composer, que ce soit des milliards, des millions, il faut que simplement ça soit entre le 1, 2, 3, 4 et 9. Et après, de 9, nous revenons à 10. Le 1 et 0. 0, c'est l'infini. C'est le chaos primordial. C'est le non manifesté. C'est l'incréé. Le 1,
ici qui est placé donc devant 0, c'est le principe manifesté. C'est par lui que tous nous allons venir à l'existence. Donc, c'est ce qu'on appelle Keter dans la tradition hébraïque. Et donc, Keter dans la tradition hébraïque, c'est lui qui est le responsable du pilier central. Parce que pour comprendre la Kabbale et pour ne pas s'embrouiller, il faut simplement comprendre la notion de 3 piliers de base, c'est-à-dire le pilier de gauche, le pilier de droite et le pilier central, ce qu'on appelle donc le principe du triangle. D'ailleurs, dans la tradition Congo, on parlait de Makuku Matatu Malamba Congo. C'est ça la clé du mysticisme. Voilà. Donc ici, quand on parle ici du pilier de gauche, c'est ce qu'on appelle le principe féminin. Le pilier de droite, c'est le principe masculin, le principe actif. Donc ça, c'est le passif et ça, c'est l'actif. C'est ça qui fait la dualité de notre existence. Tout ce que nous vivons sur le plan existentiel repose sur le principe de pilier de contraire, c'est-à-dire le bien et le mal, le féminin et le masculin. Et à la base, pour équilibrer les deux piliers, il y a le pilier central. Et le pilier central, évidemment, commence par Keter jusqu'à Malrout, qui est la terre. Donc le pilier central, c'est pour réconcilier les contraires, pour réconcilier le bien et le mal. Et c'est ce pilier central qui est le cheminement de l'élévation spirituelle. C'est-à-dire qu'un initié qui veut s'élever doit apprendre à équilibrer les contraires qui sont en lui. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à équilibrer l'ange et le démon qui est en toi. Donc lorsque nous voyons la Kabbale, nous avons ici une meilleure explication de l'univers et aussi de l'homme que nous sommes, parce que la Kabbale, c'est la représentativité de l'être humain. Représentativité de l'être humain, vous avez parlé de la numérologie. Mais une autre question, pourquoi ces 10 piliers que nous avons, dont nous avons parlé tout à l'heure? 3 piliers. Donc j'allais dire les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, merci beaucoup. Pourquoi ces 10 séphirotes sont liés entre eux par 22, j'allais dire, 22 liens, sinon 22 mouvements de vie? Exact. Le problème, c'est que dans la Kabbale dit que l'univers, la nature et tout ce que nous voyons qui est manifesté a été créé par le 32 voies de la sagesse. Et les 32 voies de la sagesse, c'est ce qu'on appelle les 10 séphirotes et les 22 lettres qui constituent l'alphabet hébraïque. Et donc, si nous comprenons ici les 10 séphirotes, plus les 22, ça nous fait donc 32. Et si vous prenez 32, vous avez 3 plus 2, ça vous fait 5. Et lorsque vous prenez 5, c'est le pentagramme. Donc le pentagramme, si je fais mes mains comme ça là, vous allez avoir donc ici le 5 points. Vous avez donc le principe premier, vous avez donc l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc les 4 éléments dominés par le 5e élément qui est la Kasha, qui est Dieu lui-même. Donc ici, pour revenir donc sur la notion des 22 lettres hébraïques, lorsqu'on constitue l'arbre de vie avec les 10 séphirotes, il faut savoir que la première séphira, qui est Keter, va engendrer la deuxième séphira. La deuxième séphira va engendrer la troisième séphira. La troisième séphira va engendrer la quatrième séphira. La quatrième séphira a engendré la cinquième séphira. La cinquième séphira a engendré la sixième, jusqu'à ce qu'on arrive à la neuvième séphira et la 10e qui est Malkout, c'est la terre. Et la terre qui est Malkout, on appelle ça le royaume parce qu'il contient tous les séphirotes en l'intérieur de lui-même. Et ces séphirotes, il ne faut pas les séparer ni les diviser. En réalité, ce sont des centres de force. Donc la clé de la Kabbale ici, hébraïque comme égyptienne, c'est de comprendre que les divinités dont nous parlons ici, ce sont des intelligences et des centres de force qui se trouvent dans l'être humain. Et donc, si nous prenons par exemple le pilier de gauche, qui est constitué dans la tradition hébraïque par quoi? Par Bina, Gebura et Od. Donc, quand je fais Bina, Gebura et Od, ça fait 3. Et donc, la tradition égyptienne, on va dire quoi? C'est Isis, l'intelligence. Après Isis va venir 7. Donc, qui est Gebura, la rigueur. Et après va venir Od, c'est-à-dire la gloire, c'est Chou. Et à partir de la pilier de droite ici que nous avons ici, vous avez Jokuma, la sagesse, vous avez ici Ezed, et vous avez la clémence, vous avez ici enfin Netizach, la victoire. Dans la tradition hébraïque, c'est la même chose. C'est-à-dire que le pilier de droite est dominé par Osiris, la sagesse, et après Osiris va venir quoi? Il est dominé également par Nephthys. Après Nephthys va venir donc Tefnout. Donc vous avez ici Chou et Tefnout. Ici vous avez donc ici quoi? Vous avez 7 et Nephthys. Et ici vous avez Isis et enfin vous avez Osiris. Maintenant le pilier central de base est constitué de qui? De Atum d'abord, qui est donc le principe créateur qui est né de l'océan primordial qu'on appelle donc ici Noun. Donc c'est Atum. On a représenté par 0 voilà. Bien sûr. Nous descendons directement avec Ra. Ra c'est le Tiferet, c'est-à-dire que au niveau du centre, donc ici donc qui est le plexus solaire. Après Tiferet va venir Yesod, la lune. Après Yesod va venir la terre. La terre ici donc c'est le royaume. Et ici donc quand vous comprenez ça, à partir de la terre dans la tradition égyptienne, la terre c'est Geb. Et Yesod, qui correspond donc ici aux eaux du ciel, ça veut dire que donc ici c'est Nout. Et après Tiferet c'est Ra. Voilà pourquoi on dit Atum Ra.
Atumora, ça veut dire le principe créateur manifesté par Ra. Ra qui est la lumière solaire. Or, Ra lui-même qui est la lumière solaire a deux composantes, c'est-à-dire la chaleur et la lumière, c'est-à-dire Shu et Tefnut. Et donc, si nous comprenons bien la tradition kabbalistique, en réalité, c'est même la ramification avec la tradition de l'Inde. Lorsqu'on parle de Geb, le royaume ou le Malkout, en fait, c'est le Muladhara chakra. Le chakra racine, le chakra de la terre, le chakra de base. Et lorsque vous montez, vous évoluez, après vous avez au niveau des yézos sur le principe générateur, donc le chakra sexuel, ce qu'on appelle donc Svadhisthana chakra. Et après vous avez Tiferet ici, donc le plexus solaire qu'on appelle le centre Hara, qui est le centre de toutes les énergies, qui correspond à Ra. Pourtant, parlons des chakras. Nous en avons que 9, mais pendant ce temps, les séphirotes... Non. Si on dit que vous avez 9 chakras, c'est une erreur. Nous avons plus de 1000 et quelques chakras. Nous avons le corps humain est constitué de plusieurs chakras. Sauf que la tradition rassemble ça en 7 chakras de base et les 3 autres que nous ne pouvons pas atteindre. Et donc, lorsque nous parlons ici donc, du pilier central, je parle des centres de force. Ce sont des centres qui se trouvent à l'intérieur parce que l'être humain que tu vois est la réplique du cosmos. L'homme est un microcosme et sa réplique, c'est le macrocosme. Et donc, quand vous voyez donc l'arbre de vie, l'arbre kabbalistique, voilà pourquoi à l'origine, on représentait l'arbre de vie par Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme parfait, l'androgyna. Et cet androgyna-là, évidemment, qu'on disait qu'il était à la fois mâle et femelle. C'est ce que, dans la tradition qu'on appelle Maungu, l'homme mâle et femelle. Et de la division de ça est né évidemment ce qu'on appelle ici la dualité. Voilà pourquoi le principe de base de la tradition hébraïque reposait par 4 lois. La première loi, c'était la loi de l'unité, parce que l'unité ne peut pas être séparée. La deuxième loi, c'est la loi de la dualité de l'existence. La troisième, c'est la loi de la triade, la triunité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'Église a récupéré, bien entendu, d'Isis, d'Osiris et de Horus. Et enfin, vous avez également la 4e loi, c'est la loi du quaternaire magique qui est constituée des 4 éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu. La magie s'arrête là. Au-delà de ça, il y a l'esprit cosmique qu'on appelle l'océan primordial, le Nun ou l'Akasha. Et peu importe ce que chaque tradition va pouvoir parler, l'incréé, le non manifesté. Et ce non manifesté ne peut être ni décrit ni expliqué. Par là, pourquoi personne ne peut décrire Dieu. Dieu restera toujours un inconnu. Personne ne le connaît. Et Dieu restera inconnu, un inconnu. Et certainement, c'est la dernière question. Finalement, est-ce qu'il y a un mystère à pouvoir comprendre ces enseignements kabbalistiques? Puisque, d'après ce qu'on apprend, ce n'est pas des enseignements qui sont donnés à tout le monde, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais bien sûr, comme tout enseignement ésotérique, il faut une très bonne préparation pour pouvoir approcher les secrets kabbalistiques. D'ailleurs, les kabbalistes eux-mêmes disaient qu'il faut avoir dépassé l'âge de 40 ans avant d'étudier la Kabbale. Les premiers qui ont essayé de pénétrer la Kabbale, certains sont devenus fous. Pourquoi? Parce que la Kabbale te met dans une dimension mystico-spirituelle qui n'est pas à la portée de l'homme ordinaire. Voilà pourquoi dans la tradition hébraïque, par exemple, dans la Bible, l'aspect extérieur, le Pentateuque que vous avez, ce n'est que l'aspect extérieur de la Bible. Mais il y a le côté profond de l'écriture qui est donc ici la tradition kabbalistique qui a pour origine la tradition égyptienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte est à la base de toutes les civilisations du monde. Voilà pourquoi on appelait ça Kemet. C'est parce que Moïse a vécu en Égypte, bien comment? Non, c'est parce que c'est un initié de la tradition égyptienne. Et il a eu 2 initiations fortes. Moïse, il ne faut pas oublier, parce que c'est le premier maillon de la chaîne kabbalistique. Donc Moïse, initié dans la tradition égyptienne, maîtrisait la science kabbalistique et a complété sa formation auprès de Jéthro, qui était son beau-père, qui était aussi un noir, qui fut un Éthiopien. Il ne faut pas l'oublier. Et la femme de Moïse également était une négresse, Séphora. Et donc, si vous comprenez bien, la tradition hébraïque, c'est une tradition des Noirs, qui provient de la terre des Noirs qu'on appelle Kemet, c'est-à-dire l'Égypte. Et donc, la connaissance mystique et spirituelle, c'est la connaissance des Noirs. Autrement dit, Dieu est noir. C'est-à-dire, Osiris est un dieu noir, comme disent d'ailleurs eux-mêmes les kabbalistes égyptiens. Et donc, la source de toutes choses, et nous sommes au retour à cette ère de révolution où il faut que nous revenions sur la tradition primordiale. Et cette tradition primordiale, c'est d'abord une sagesse de Dieu, parce qu'en Dieu, ou tu es sage ou tu n'es pas sage. La sagesse de Dieu est toujours opposée à la folie des hommes. Déchus, bien entendu, parce que les hommes que nous avons ici sont des hommes déchus. Ce sont des démons. Le vrai démon, c'est l'être humain. Le vrai diable, c'est l'être humain, parce que Dieu ne peut pas créer un être comme ça qu'on appelle diable. Et tout ça, pour comprendre ça, il faut rentrer dans la tradition kabbalistique pour comprendre que la pensée des kabbalistes, Dieu n'a jamais créé le mal. Le mal, c'est l'absence du bien. Comme d'ailleurs, le froid, c'est l'absence de la chaleur. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Donc Dieu ne peut pas créer le mal. Or, si nous disons que le mal a été créé par Dieu, c'est une erreur. Or, dans la pensée kabbalistique ici, quand nous comprenons bien la Kabbale, nous comprenons que le mal, ce n'est que l'absence du bien. Ça veut dire que si je commence à intégrer le bien, le mal disparaît. Si nous sommes dans une salle qui est obscure, j'allume la lumière, les ténèbres vont faire quoi? Les ténèbres vont disparaître. D'où la notion égyptienne de la lumière, basée sur le dieu Ra, qui est le dieu solaire.
Et d'ailleurs, qui a été prôné par Akhenaton, qui évidemment a été, si vous voulez bien, le premier à avoir déclaré qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le soleil est son image. C'est ce qui a été récupéré par la tradition hébraïque. Et finalement, quels sont les dangers à éviter pour pouvoir suivre la voie de la connaissance kabbalistique? Le seul danger pour s'approcher de Dieu, c'est l'impureté. C'est tout. On ne peut jamais approcher le sacré lorsqu'on est impur. Il faut beaucoup de pureté et beaucoup d'humilité pour s'élever vers le divin. Lorsqu'on est dans l'orgueil, dans le vantardisme, dans l'impurité, ben on va se brûler soi-même. Parce que lorsque je parle ici de la Kabbale, il ne faut pas oublier, dans cette tradition mystique et spirituelle, nous parlerons également des 4 grands mondes qui nous séparent, c'est-à-dire le monde de l'émanation divine, après le monde de la création, après le monde de la formation et après le monde de l'action concrète qui est le monde physique. Il n'y en a que 4. Et donc, si on pouvait avoir le temps, je pouvais détailler évidemment ici pour expliquer comment les différentes manifestations de Séphirot constituent chaque monde. Dans chaque monde, vous avez une triade. Donc, nous avons le monde de l'émanation, qui est le premier monde que dans la tradition hébraïque, on appelle le monde d'Atzilou. Vous avez le monde de la création, qui est le monde donc, de Beria. Vous avez le monde de la formation, qui est le monde de Yetzira. Et vous avez le monde de l'action concrète, qui est le monde physique. C'est à partir de là qu'on peut comprendre le rapport qu'il y a entre l'invisible et le visible. Et l'élévation spirituelle passe par la capacité de tout individu d'accéder dans le plan invisible. Voilà pourquoi j'insiste et je dis encore et le plus souvent qu'on ne peut pas prétendre être mystique et spirituel lorsqu'on n'a pas la maîtrise du monde invisible. Toute la finalité de notre spiritualité, c'est de nous conduire vers l'invisible parce que nous sommes sortis de l'invisible et d'une manière ou d'une autre, nous devons repartir vers l'invisible. Et cet invisible, évidemment, c'est dans l'arbre de vie. L'invisible, c'est dans l'arbre de vie. J'aimerais qu'on revienne un peu sur les séphirotes. Vous venez de le dire, vous avez parlé un peu de 2 atouts, de 2 séphirotes qu'on peut retrouver du côté gauche et du côté droit, pourquoi pas du côté central, pour voir finalement ce lien, si ce n'est peut-être pas un jeu de mots que les initiés comme vous est tenté de faire. Il n'y a pas de jeu de mots, c'est l'équilibre de l'univers. Ça nous prend pas de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons parce que dans notre monde, nous avons évidemment les 2 piliers centraux. Nous avons le principe actif, qui est le principe masculin. Nous avons le principe passif, qui est le principe féminin. D'ailleurs, c'est ce que nous retrouvons dans le temple de Salomon avec Yakin et Boaz. Yakin, ça veut dire la droite, la colonne de droite, et Boaz, ça veut dire la colonne de gauche dans le temple de Salomon, qui est vénéré d'ailleurs par l'ordre maçonnique, par les 2 colonnes du temple. Merci beaucoup, Maître Naël. Comment faire pour continuer à s'abreuver auprès de cette source que vous êtes? Mais il est très simple. Les gens peuvent nous contacter. Je représente l'ordre du groupe des Vers Silencieux, qui est une grande école initiatique. Je suis le vénérable grand maître Anaël Avatar de synthèse, puisque je fais la synthèse de toutes les traditions mystiques et spirituelles d'Afrique, d'Europe et de l'Inde. Et donc, si vous voulez réellement nous voir, il suffit de m'appeler à la fin de cette émission. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et le 04 473 42 20. 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL et merci à vous. Merci beaucoup. C'est donc la fin de Art et Âme avec Maître Anaël autour des clés de la Kabbale égyptienne.